Bonjour, ici Gilles, Radio Prepper. Yeah, this one is going to be in French, guys, so sorry about that, but the video already has been published in English. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de traduire une de mes vidéos sur comment augmenter la portée de ces walkie-talkies que nous utilisons tous. Simplement, donc, c'est tout à propos de l'antenne. Et une antenne, théoriquement, doit faire une demi-onde. Donc, si vous voulez connaître la longueur optimale d'une antenne, c'est simplement vous utilisez la formule 143 divisé par la fréquence en mégahertz. Et ça vous donnera la longueur d'une demi-onde en mètres. Alors, cette radio, par exemple, est VHF et UHF, Ritevis RT3S. Et si je prends l'exemple, par exemple, du VHF, c'est la bande des 2 mètres. Donc la longueur d'onde fait 2 mètres et une demi-onde, bien entendu, fait 1 mètre. Alors théoriquement, nous devrions avoir une antenne qui fait 1 mètre de long. Mais le problème dans ce cas-là, c'est que si vous prenez un fil et vous l'alimentez à la fin, au bout, eh bien l'impédance, c'est-à-dire la résistance au courant, est extrêmement élevée et ça pose des problèmes parce que la radio est fabriquée pour une impédance de 50 ohms. Et si vous utilisez donc une demi-onde directement qui part de la radio, ça vous donne une impédance de 2500-3000 ohms, c'est très élevé. Alors pour les antennes en HF, en ondes courtes, on utilise un transformateur d'impédance. Mais pour une petite radio comme celle-là, c'est plutôt, ça ferait une boîte au-dessus, bon, c'est plutôt encombrant. Donc, ce que font les fabricants, c'est que simplement, ils mettent un quart d'onde sur la radio et le boîtier sert d'autres quarts d'onde donc pour faire une demi-onde totale. Mais ça ne marche pas très bien puisque vous allez me dire forcément, le boîtier de la radio ne fait pas 50 cm. Ou 35 cm en UHF. Donc il y a un problème, forcément. Et le rendement souffre. Donc ce qu'il faut faire, eh bien simplement, et je vais d'ailleurs traduire le reste de la vidéo en français, mais pour expliquer ici d'abord, simplement vous utilisez le quart d'onde qui est fourni avec la radio, qui quelquefois d'ailleurs est plus court qu'un quart d'onde parce qu'il y a un ressort à l'intérieur, donc ça fait inductance et ça réduit la taille physique de l'antenne, bien que la taille électrique reste la même, mais vous pouvez être pratiquement certain que l'antenne qui vous a été fournie avec votre radio est un quart d'onde, pas une demi-onde. Alors ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que premièrement vous regardez derrière la radio et vous prenez ces vis-là, où le clip est vissé, et vous testez avec un testeur si c'est connecté sur le tour de l'antenne, du connecteur d'antenne, c'est-à-dire l'extérieur. Si c'est connecté vers l'extérieur de l'antenne, dans ce cas-là, c'est bon. Et vous allez accrocher un fil sur le clip ici qui va faire un quart d'onde. Donc, pour la bande VHF des 2 mètres, vous allez mettre un fil donc d'un quart d'onde qui va faire 50 cm et que vous allez laisser pendre ici, comme ça. Donc vous aurez un quart d'onde ici et un quart d'onde là qui fait au total une demi-onde et qui va vous donner le meilleur rendement possible. Voyons la vidéo traduite et je pense que ce sera peut-être un peu plus clair. Voilà donc le type de radio que vous avez sans doute, hein. Ce sont des radios portables, donc de type walkie-talkie. Celles-là sont par exemple à droite un Baofeng UV5A. Et ici, nous avons une paire de TYT. Alors il y a aussi les radios PMR en Europe qui sont des fréquences libres et aussi les radios FRS aux USA. Donc je vais vous montrer comment augmenter la portée de ces radios et c'est en relation avec l'antenne, mais il faut que je vous explique un peu ça. Et d'abord nous allons parler de la hauteur, parce que la hauteur est le facteur le plus important dans la portée. Et quand je dis la hauteur, c'est évidemment votre hauteur. Alors, en théorie,
le maximum de portée que vous pouvez obtenir avec ces radios est entre 5 et 7 000, c'est-à-dire bon, environ, je dirais, 10 km. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la Terre est ronde, et donc à partir de cette distance-là, ça crée un véritable problème, parce que comme vous voyez ici, ces deux personnages sont séparés au milieu eh bien, par la Terre elle-même, à cause de sa forme sphérique. Alors évidemment, dès que vous vous retrouvez en hauteur, eh bien, vous pouvez augmenter cette portée vraiment de façon énorme. Alors voilà, donc la meilleure chose à faire évidemment, c'est de grimper quelque part. Alors que ce soit bon sur un arbre, quoi que ce soit, hein. Bon là, vous voyez, j'explique que la portée, en fait, les ondes électromagnétiques qui se déplacent en ligne droite, eh bien, quand elles atteignent un obstacle, elles ne peuvent pas passer à travers. À part, bon, quelques obstacles moins importants qu'évidemment une colline ou quelque chose comme ça. Ici, donc, le principal, c'est de grimper en hauteur pour eh bien, arriver à passer au-dessus de la Terre elle-même. Alors, comme je le disais, un arbre, un building par exemple, les gens qui habitent dans un appartement au 10e étage eh bien, ont un grand avantage par rapport aux autres, hein, puisqu'ils peuvent simplement installer une antenne qui va porter beaucoup plus loin. Avec ce type de radio que vous voyez maintenant, évidemment avec une antenne un peu plus longue, j'ai réussi à obtenir une portée de 10 km. Alors ça, c'est entre une personne au sol et moi-même donc dans un building au 5e étage. Je vous dessine un petit building. Voilà, donc avec cette hauteur, on arrive à passer, donc on arrive à 10 km, ce qui est déjà pas mal pour ce genre de radio. Alors un autre problème qui se pose aussi, c'est la polarisation. Là, il faut que j'en parle parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais une antenne peut être polarisée verticalement ou horizontalement. C'est-à-dire qu'on la tient verticalement ou on la met horizontalement. Et ça fait une très très grosse différence si la radio qui émet et la radio qui reçoit ne sont pas polarisées de la même façon. Voilà, beaucoup de gens tiennent leur radio comme ça verticalement ou horizontalement et ça pose de gros problèmes si tout le monde n'est pas à la page. Alors simplement, il y a une différence de 20 décibels entre les deux et c'est effectivement énorme. Les ondes qui se déplacent en sinusoïde, hein, verticalement, imaginez si elles arrivent sur un fil, une antenne qui est horizontale, eh bien l'antenne ne va pas capter beaucoup d'énergie par rapport aux deux antennes qui seraient effectivement de la même polarisation. Voilà, c'est pour ça qu'on évite de tenir sa radio comme ça. On la tient verticalement et dans votre groupe, assurez-vous que tout le monde tient la radio verticalement. Ce sera beaucoup plus efficace. Alors on pourrait la tenir horizontalement pour avoir un effet un peu directionnel, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais le principal, c'est de la tenir verticalement pour avoir une radiation qui soit circulaire, hein, omnidirectionnelle. Alors, donc évitez ça, évitez de tenir la radio horizontalement. Hein, dans ce cas-là, les ondes vont aller par devant ou par derrière moi, donc, et ça va avoir un effet directionnel, mais quelqu'un qui se trouverait sur le côté, eh bien, n'aurait pas un bon signal. Voilà. Donc ensuite, je vais parler de la longueur de l'antenne et du fait que l'on peut rajouter ce que l'on appelle une queue de rat. Alors une queue de rat, c'est simplement un fil électrique, hein, qui va se rajouter à l'antenne. Par exemple, vous voyez cette radio TYT a une antenne ici qui fait un quart d'onde. Alors la longueur idéale pour une antenne, ça n'est pas un quart d'onde, malheureusement c'est une demi-onde. Je vais prendre l'exemple de la bande des 2 mètres, donc 144 à 146 MHz en France. C'est la bande des 2 mètres, donc une onde complète fait 1 mètre, une demi-onde fait... non, pardon, une onde complète fait 2 mètres, une demi-onde, donc la longueur idéale pour une antenne fait 1 mètre, et un quart d'onde fait 50 cm. Voilà, vous avez la formule ici.
la longueur d'onde 300 divisé par la fréquence en mégahertz. Ça, c'est pour une onde complète. Voilà, ce qui se passe, c'est que les constructeurs d'antennes utilisent des quarts d'onde, comme celle que vous voyez là, et ensuite comptent sur la longueur du boîtier, donc le châssis de la radio, pour avoir le quart d'onde supplémentaire. Alors évidemment, si vous regardez bien cette radio, l'antenne déjà ne fait pas 50 cm, un quart d'onde visuellement, mais ça c'est parce qu'il y a un ressort à l'intérieur qui crée une inductance et qui la fait apparaître plus courte. Mais le boîtier de la radio, eh bien certainement ne fait pas 50 cm non plus, donc vous manquez là d'une certaine longueur d'antenne. Ce qui va créer un problème évidemment de rendement et vous n'aurez pas une radiation qui sera optimale. Alors le truc à faire évidemment c'est de rajouter un quart d'onde à partir du boîtier de la radio pour avoir en fait une antenne qui va faire une demi-onde, donc 2 quarts d'onde alimentés au milieu. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc vous allez prendre un fil électrique, vous allez mesurer, bon je n'ai pas la longueur exacte, calculez ça avec la formule 143 divisé par la fréquence en mégahertz, et vous aurez la longueur, vous aurez une demi-onde. Ensuite vous divisez ça par 2 et vous obtiendrez donc un quart d'onde. Je sais que en anglais, enfin en système standard comme on l'appelle anglophone ou américain, c'est à peu près 19 pouces. Donc je ne me souviens plus en français, mais effectivement c'est très proche de 50 cm. Voilà, donc le boîtier de la radio n'étant pas assez long, on va simplement rajouter un fil électrique sur ce boîtier. Alors où ça, vous allez me demander? Eh bien c'est relativement simple, hein. Voilà, je vais dévisser l'antenne ici de cette radio et vous voyez qu'il y a le tour du connecteur et une partie centrale. Voilà, donc le tour, évidemment, c'est la masse, hein, la connexion négative. Et le centre, eh bien, c'est le positif, c'est la connexion qui va partir sur l'antenne elle-même. Alors, ce que vous voulez faire, c'est attacher un fil électrique qui va partir du tour de l'antenne que vous voyez là, et qui va simplement pendre derrière et assurer, en fait, et faire un quart d'onde. Voilà, assurez-vous bien qu'il n'y a pas de court-circuit entre les deux, hein, ça ce serait pas très bon pour votre radio, je ne pense pas qu'elle survivrait, bien que beaucoup de radios maintenant ont des circuits limitateurs de puissance quand des choses comme ça arrivent. Et votre, voilà, donc le quart d'onde ici, et on rajoute notre fil électrique, un quart d'onde parce que le boîtier en fait est trop court. C'est ce que je raconte, voilà. Bien, alors je vais vous montrer maintenant où attacher exactement ce fil électrique. Alors ça peut être soit sur le clip de ceinture. Vous regardez les vis qui se trouvent sur le clip de ceinture. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre un ohmmètre, un testeur, hein, et tester s'il y a continuité entre le clip de la batterie et le négatif donc de l'antenne que vous avez vu sur le connecteur, donc le tour du connecteur, hein. Voilà, les vis se trouvent là souvent en dessous du clip, hein, évidemment. Sur certaines radios, il n'y a pas de vis, donc évidemment vous allez devoir prendre un fil et le bobiner un peu, faire un tour autour du connecteur d'antenne, hein. Ça peut être poser un peu de quelques problèmes. Mais en général, j'ai trouvé que la plupart des radios, sur la plupart des radios, eh bien, simplement les vis du clip sont connectées sur le châssis et le tour là du connecteur d'antenne eh bien, est connecté sur les vis du clip de ceinture. Donc c'est ce que l'on va utiliser. Voilà, donc je pense que voilà, c'est à peu près tout. Je pense que la vidéo continue un peu plus loin. Donc j'ai à peu près tout dit, hein. Et croyez-moi, ça fait une différence énorme, hein. Sur par exemple mon Baofeng UV5R, eh bien j'ai 3 barres de différence quand je connecte le fil, la queue de rat en fait. Donc c'est vraiment un résultat qui est assez étonnant.
mais c'est très logique puisque évidemment, si vous avez simplement un quart d'onde comme là, eh bien vous avez la moitié d'une antenne. Voilà, le fil, vous l'avez vu sur mon Baofeng. Donc simplement une cosse pour connecter le fil sur la vis du clip et c'est tout ce dont vous avez besoin. Voilà, donc 19 pouces, 50 cm pour le VHF et évidemment 17,5 cm pour l'UHF qui se trouve vers les 435 MHz. Voilà, je vous fais un gros plan là-dessus. Et c'est tout simple et ça vous fera une très très bonne différence de performance. Voilà, voilà, comme je le disais, oui, vous pouvez bobiner un fil autour du connecteur de l'antenne, mais attention de ne pas faire un court-circuit. Sur les radios PMR et FRS, donc vous pouvez connecter le fil, oui, sur le négatif du contact de batterie. Parce qu'évidemment, ces radios souvent n'ont pas de... L'antenne est fixe, on ne peut pas la changer. Hein. Et vous n'avez pas toujours accès, il n'y a pas souvent de vis métalliques qui sont connectées sur le châssis, qui lui-même n'est souvent pas métallique non plus. Donc le seul contact que vous pouvez trouver, c'est sur la borne négative de la batterie. Et vous voyez sur cette radio-là, un de ces deux contacts derrière eh bien, est le négatif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je ne pense pas qu'il reste grand-chose. Voilà, donc je vais papoter un peu pour terminer. J'espère que ça ira. Bien, bah, si vous voulez d'autres vidéos en français, hein, laissez-le moi savoir. S'il y en a certaines qui vous intéressent particulièrement, alors toutes les vidéos évidemment ne vont pas être traduisibles, hein, mais des vidéos un peu techniques comme celle-là, eh bien c'est tout à fait possible. Voilà, bien. Sinon, bon, quoi dire d'autre? Oui, vous pouvez évidemment aussi utiliser des antennes un peu plus longues hein, que celles qui ont des ressorts et utiliser des antennes qui font donc réellement eh bien, un quart d'onde, c'est-à-dire 50 cm pour la bande des 2 mètres et à peu près 17 cm pour la bande des 70 cm. Pour les radios PMR, FRS, eh bien, on ne peut pas enlever les antennes, donc évidemment le problème est réglé. Bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.